Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Golf Up pour une nouvelle émission de golf. Alexis, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Michel, très très bien. Alors vous lancez le générique, on va voir comment vous faites. Allez, lancez le générique. Générique. Vous faire aimer le golf et vous faire passer un bon moment avec nous, voilà ce qui compte. Bonjour Léa, comment allez-vous pour l'interactivité? Eh bien, tout va très bien. Bonjour Michel, bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors pour l'interactivité, n'hésitez pas à nous laisser vos messages directement sur le mur Facebook et on se fera un plaisir d'y répondre. C'est parfait, nous avons aujourd'hui sur le plateau Steven qui est en compagnie du professionnel du club qui va donner une leçon de golf. Vous allez voir, vous allez assister à cette leçon en 2 temps, puis on va partir pour un reportage superbe d'ici quelques instants. Restez avec nous. Bonjour Morgane, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour Steven. Bonjour Morgane. Bienvenue à Golf Up. Alors présente-toi un petit peu, quel est ton handicap, où tu joues, voilà, présente-toi s'il te plaît. Alors je suis 17-8 de handicap et je joue au golf de Sainte-Maxime. Ok, très bien, très bien. Golf Sainte-Maxime, un peu étroit, hein. Pas facile. Je te vois avec un driver là dans les mains, j'imagine que tu as besoin de rectifier un petit peu tes trajectoires. C'est ça, j'ai souvent des tendances à faire des balles à droite en slice. C'est pas pratique, hein, sauf un dogleg droite, mais sinon c'est pas trop pratique. Tu vas nous montrer un peu tout ça? Un swing comme d'habitude au départ du 1, je te souhaite une bonne partie et on va regarder ça. Je confirme. Un peu en chandelle à droite. Alors Morgane, ce qui nous intéresse, nous, c'est le diagnostic. Donc les diagnostics, on va regarder sur le TrackMan tout de suite. Qu'est-ce que vous avez appelé une chandelle pour nos amis qui ne connaissent pas? Alors la chandelle, malheureusement, on ne le voit pas sur le TrackMan parce qu'il ne le prend pas à tous les coups. On pourrait voir sur le centrage donc, de la face de club. C'est un coup qui a été pris sur le haut de la face de club. Donc on pourrait montrer voilà, dans ce sens-là. Donc la trajectoire part très très haute, mais sans puissance? Oui, très haute, sans puissance. Donc c'est une balle qui est décentrée, qui est prise en haut. Donc elle n'a pas pris exactement le centre de la face de club. Donc c'est sûrement un angle d'attaque qui est un petit peu trop dans le sol, un peu trop en descendant. Voilà, le TrackMan ne l'a pas pris. En tout cas, il y a une face de club qui est ouverte. C'est clair que ça va aider une trajectoire en slice. On va regarder un petit peu comment ça se passe avec ses mains. Et ensuite, on va regarder le chemin de club. Est-ce que tu pourrais nous en taper une deuxième, s'il te plaît, Steven, pour pouvoir regarder ce centrage? Alors on peut considérer que la chandelle est accidentelle. C'est rare de la faire sur toutes les balles, mais ça arrive souvent aux joueurs qui forcent, qui tentent d'aller loin et qui engagent un peu trop le haut du corps. Exactement, Michel. Donc là, comme on peut le constater, on a eu du sol un petit peu aussi. Une balle on a entendu. Très très haute. Celle-ci est à gauche. C'est vrai qu'une à gauche, une à droite, en cherchant à compenser un petit peu le slice. Une petite dernière, et comme ça on regarde, là on va voir qu'une face de club est fermée. On va vous laisser Morgane, et puis on vous laisse faire le réglage avec Steven, qu'on remercie de sa venue dans le Golf Show aujourd'hui. Et on va rejoindre Léa avant de partir en duplex. Une question d'Olivier Calatayud de Valescure. Comment éviter la petite gratte au chipping au bord des greens qui ralentit donc nos approches? Mon cher Alexis, moi je ne fais jamais de gratte. Si vous pouvez, vous êtes peut-être plus expert dans la matière que moi. Félicitations Michel. Voilà, j'en fais une par an en fait. J'en fais plus que toi. Par solidarité avec mes amis golfeurs, mais je ne fais pas de gratte. Bravo. Donc... J'en fais, je peux te donner une solution. La gratte, la solution atterrissage. J'explique. Je suis en posture, le club intérieur cuisse gauche au petit jeu pour un type classique. Le club se lève à l'élan et je le laisse atterrir pour avoir un contact balle-sol. Je frappe la balle, puis la semelle du club glisse sur le sol, tel un atterrissage. Bonus, laissez le club descendre par l'inertie pour être libre, relâché. Je lève, je descends. L'atterrissage. Alors, est-ce qu'on fait plus facilement des grattes sur des beaux terrains ou des mauvais terrains? On fait plus facilement des grattes sur des sols mous. Si on touche à peine le sol, il y a plus de résistance. Je vous disais ça, mais c'était une transition tout à fait médiocre de ma part. C'était pour vous amener un peu hors des terrains. Sortons des terrains. Sur des endroits, vous allez voir, où il n'y a plus du tout de l'ail. Ah bon? C'est une catastrophe. Mais c'est où? Il faut arriver à s'adapter. On va jouer dans la rue. C'est du street golf. Et on part en duplex avec Olivier Bernard, responsable du street golf en France, qui est avec nous en duplex. Bonjour Michel, bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors, on est ravis d'avoir le représentant du street golf avec nous aujourd'hui dans le Golf Show. Comment ça va? J'ai vu qu'il y avait du beau temps aussi. Tout est prévu finalement pour le street golf. Tout est prévu pour le street golf. On a un ciel bleu dans le nord de la France. Alors, c'est parfait. Alors, on a plein de questions parce que ça nous intrigue. Alors déjà, les règles principales. Est-ce qu'on fait 18 trous dans la rue ou est-ce qu'on en fait moins? Comment ça se passe? La taille de la balle, son poids, est-ce que c'est pareil? Alors globalement, la balle, j'en ai une ici en démo. Donc la balle, c'est une balle qui a la taille d'une balle de golf, dans ce kit. Sauf que cette balle fait 10 grammes. Donc elle est composée en fait d'une pellicule semi-rigide et après à l'intérieur c'est de la mousse. Donc c'est une partie importante du street golf parce que du coup ça n'occasionne aucun risque, aucun danger. Nous jouons sur des étapes différentes en France, donc aux 4 coins de la France. Nous jouons par équipe de 3. C'est un peu la spécialité du street golf, c'est que c'est un sport d'équipe. Donc on joue sur des parcours qui comportent 9 trous. On joue en équipe de 3 avec 3 formules de jeu principales. Donc on fait un 3x3, on fait 3 trous en scramble, 3 trous en greensome et 3 trous en individuel. Alors, comment ça se passe? Vous choisissez, bon, évidemment, vous êtes tous localisés dans une ville, vous faites des réunions, des concours. Comment vous choisissez vos parcours? Vous allez, évidemment, il y a une question de sécurité à respecter un minimum, même si on a bien compris que la balle n'était pas très lourde. Mais enfin, vous faites quand même attention de blesser personne ou de choquer personne. Forcément, alors sur cette étape, on peut avoir des guides arbitres qui nous expliquent la règle du jeu sur le trou. Donc le point de départ et l'objectif d'arrivée. Les règles de hors-limite éventuellement. Et puis après, le fait de jouer par équipe de 3, en fait, on se retrouve à plusieurs joueurs à pouvoir assurer la sécurité et aussi faire de la communication et de la pédagogie autour de ce sport qui évolue forcément en ville. Donc des parties de 3, de 4, donc des 9 trous. Et puis est-ce que vous avez aussi des championnats, des concours? Comment ça fonctionne? Toute une communauté? Toute une communauté. Donc le street golf est apparu en France dans les années 2000 par le collectif 19e Trou sur Paris. Et depuis 2013 a émergé un championnat de France qui s'appelle le French City Pro Tour. Donc on a des villes qui postulent au bureau pour organiser une étape. Et en fait, c'est l'organisateur d'étape qui fait son parcours, les 9 trous, les points de départ, les points d'arrivée, les règles, les formules de jeu. Oui, parce que vous avez, je suppose, vous avez des par 3, des par 4, des par 5, vous respectez, vous rajoutez, vous enlevez. Comment vous faites? Alors on met des par 3, des par 5. Donc ça va se situer en fonction de la distance de jeu et des difficultés éventuelles, puisque quelquefois on joue dans des endroits très serrés, donc pas forcément des parcours accessibles en main. On a donc cet auto-arbitrage que l'on fait par équipe de 3. Donc pour parler encore du championnat, donc au niveau du Fantasy Pro Tour, donc on va maintenir en fait tous les temps. Il y a l'European Global Golf Cup depuis 2013, c'est-à-dire que c'est une rencontre européenne. Et on qualifie tous le meilleur joueur sur la totalité du championnat pour représenter l'équipe de France. Alors, vous nous avez envoyé un reportage que l'on va présenter à tout le monde. Est-ce qu'il y aurait, avant que l'on se quitte et qu'on stoppe le duplex, un message à faire passer, un petit mot de la fin? Sachez qu'on était ravis de recevoir aujourd'hui le Street Golf et de vous donner la possibilité d'avoir une tribune à travers notre show. Vous revenez évidemment dans l'année, quand bon vous semble, si vous organisez un événement exceptionnel. Est-ce qu'il y a un message, Olivier? Oui, merci avant tout pour ton invitation à ton show. Donc je vais rajouter que cette année est une année un peu particulière puisque sera organisée à Paris au mois de septembre la première World Urban Golf Cup, donc la première Coupe du Monde qui se passera à Paris au mois de septembre. Et c'était un peu un flash par rapport à la Ryder Cup. Du coup, on a une Coupe du Monde à Paris et puis pour toutes ces informations, on peut retrouver sur ma page Olive Golf toutes les informations sur le street golf et suivre des directs aussi sur les événements qui arrivent. C'est très bien. Nous ne manquerons pas de faire suivre les coordonnées pour le street golf. Merci beaucoup et on lance tout de suite votre reportage.
Avec le rebond. Oui. Et voilà. Léa, c'est à vous. Guillaume Garapin de Cannes demande comment calibrer ses clubs au practice, sachant donc que les distances varient entre une balle de practice et donc une balle de parcours. Oui, je rajouterais que c'est surtout vrai pour les très longs clubs, moins pour les petits clubs. Alors, des conseils à préconiser, Alexis ? Oui, comme vous dites, Michel, jusqu'au fer 7, l'influence est moindre. Mais je dirais, on perd entre 7 et 10% avec une balle de practice. Mais ça dépend de la qualité de la balle de practice. Et si dans votre club, il y a un TrackMan, votre pro, ou si le golf a un TrackMan, le TrackMan peut convertir la balle de practice en balle de jeu. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir la distance exacte. Après, il faut que le practice soit plat, qu'il n'y ait pas de vent. Et là, il faut des bons yeux et repérer où tombent vos balles. On tape le classique, c'est on tape 10 balles, on enlève les plus longues, on enlève les deux plus mauvaises, on note et on fait la moyenne. Et après, sur parcours, on confirme, encore une fois, dans des situations planes, sans vent. Donc c'est un travail de justesse, de répétition, prise de notes, pour connaître ces distances avec chaque club. Alors pour nos amis qui démarrent le golf, eh bien c'est déjà un programme bien avancé. Donc sachez qu'on peut donc connaître l'étalonnage de son club, en tout cas le faire. Ça prend quand même pas mal de temps, hein, ça prend 1 ou 2 journées, si on veut bien le faire. Hein. Et puis c'est valable uniquement que si votre swing de golf est bien stabilisé, à ce moment-là, si ça devient répétitif, eh bien vous connaissez les caractéristiques d'un swing répétitif pour la distance ? Vous en avez en tête ? D'un swing répétitif ? Oui, la largeur constante. Je dirais contact de balle. Voilà, contact de balle déjà. Donc si vous êtes débutant et que vous démarrez le golf, le contact de balle en premier. Puis moi je vous conseille la largeur d'arc. Ne variez pas la distance qui sépare entre vos mains et le buste. Et c'est déjà un rayon identique qui vous donnera toute une possibilité de faire un calibrage parfait. Et oui, top du top. Oui, mais top du top, sinon c'est pas la peine. Hein. Top du top, c'est prenez un cours avec un pro qui a un TrackMan. Et là, toutes les balles sont prises au radar et on a la moyenne de tous les coups. Et là, vous avez toutes les infos servies sur un plateau. On repart avec Morgane. Morgane, c'est à vous. Nous revoilà. On a trouvé la solution. Alors, ça c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On a trouvé la cause. La cause, donc au final, par rapport aux données du TrackMan, on a pu voir que, déjà, il y a un angle d'attaque qui est très descendant, ce qui donnait tendance à décentrer cette balle malheureusement. Une phase de club qui est légèrement ouverte et en plus un chemin de club qui est légèrement un petit peu extérieur-intérieur, donc on a tendance à revenir un petit peu par-dessus, donc ça donne un swing assez vertical, d'où la chandelle, d'où cette balle à droite et ce chemin de club donc, qui est par-dessus. On va essayer d'arrondir un petit peu plus ce geste en adaptant une nouvelle position. Mets-toi en position s'il te plaît Steven, donc comme tu fais d'habitude. Alors, on peut remarquer le placement de ses épaules. Donc, si on regarde de profil, on a le placement de ses épaules qui est légèrement fermé, donc qui est orienté à gauche de la cible. Alors, il faut mettre une caméra de profil, parce que là, on est de face. Voilà, ça serait super. Voilà, là, donc on le voit bien. Donc, les épaules sont orientées donc à gauche de la cible. On va essayer de faire l'inverse. On va même exagérer un peu pour donner un petit exercice. On va avancer légèrement ce pied gauche, reculer un peu ce pied droit. On va aller à l'extrême, pour vraiment travailler des balles en draw. Et là, Morgane, vous savez, là, c'est très bien ce que vous avez fait parce que c'est beaucoup plus visuel pour les gens qui nous regardent d'exagérer les positions. Donc là, on voit bien effectivement les épaules qui s'orientent à droite et le pied arrière qui recule. C'est parfait parce que là, en plus, on peut appliquer ça sur un parcours. C'est discret, ça permet de rattraper des petites balles en draw. Ça évite ces slices. Steven, on va relâcher un petit peu le tout. Il est tendu, Steven, là aussi. Ok, super. Nouvelle position. On va essayer de s'adapter à ça. Parfait. Tu me relâches bien ses mains au moment de l'impact. Une pression légère dans les poignets. Et je te laisse jouer. Elle est droite. Déjà, elle est droite. Elle est encore en chandelle, Morgane ? Elle est un petit peu en chandelle. Mais elle est droite. Peut-être même un peu de draw. En tout cas, elle est droite comme un i. On voit la phase de club qui s'est refermée. Elle est un peu décentrée. Je pense que c'est tiré un petit peu trop haut. Lorsqu'on va tirer, on va chercher à mettre la moitié de la balle au-dessus du club. Là, c'était un petit peu trop haut. Donc, on va en taper une deuxième. Ça vous dérange pas ? Une deuxième. Allez. En tout cas, on a aperçu un swing plus autour, plus arrondi. Voilà, là, on est à peu près la bonne. Voilà, ça, donc la position de départ l'aide bien.
Donc on place ses épaules ici parallèles aux pieds, c'est très important. Quand on a tendance à mettre cette balle pied gauche, on ferme ses épaules. Donc voilà, de bien placer ses épaules par rapport aux pieds. On va relâcher un petit peu la pression des poignets. Il faut être capable de dissocier aussi le fait de serrer le club et de bloquer les poignets. Donc on tient le club, certes, pas de problème, mais surtout les poignets restent souples. C'est deux choses complètement opposées. Allez Steven, souple dans les mains. Ça avait l'air pas mal, ça. Elle est même à gauche. On est sur la bonne voie. On est sur déjà un peu plus de relâchement. On est sur un peu plus de relâchement. On essaie de faire un swing un petit peu plus circulaire, un swing un petit peu plus arrondi. Et avec cette nouvelle posture, je pense que dans 2-3 balles, on va aller toucher le 200 mètres. Alors, les avis de Steven sur la proposition de la correction, le bilan, 2-3 points. Sens une différence, Steven? Ouais, il y a une grosse différence. Après, ça change beaucoup le swing et il faut s'habituer. Quand il y a des changements, c'est toujours compliqué à mettre en place directement. Ça, c'est sûr. Il faut prendre un petit peu de temps, du practice, des sauts de balle et le trackman en même temps pour nous aider. Donc, c'est pratique. Donc, on insiste bien sur les positions. Surtout, Morgane, ce que vous recommandez, c'est donc des positions, le setup, la préparation du coup de golf, oui. Où quasiment tous nos joueurs amateurs perdent leur coup. C'est donc la préparation qui est défaillante. Et puis après, bien tenir les ajustements. Exactement, Michel. C'est cette posture un peu où on cherche à taper fort. On va avoir tendance à fermer un peu ses épaules. En tendant un petit peu les bras, automatiquement, on va avoir ce chemin de club. Tandis que la balle est surélevée sur un tee, donc il faut adopter une nouvelle posture qui est complètement différente au fer. Donc on va chercher à taper la balle en remontant. Donc automatiquement, on va placer les épaules un petit peu derrière, la tête un petit peu derrière la balle. Pour chercher à taper la balle du bas vers le haut. Et en même temps, un swing assez circulaire. Donc voilà, il faut le setup avant tout. Retour à Léa, on avait une question sur justement le coup d'épaule, si vous l'avez sous les yeux. Comment éviter le coup d'épaule dû à l'envie de taper fort la balle? Là, voilà. D'accord, c'était celle-là. Et donc, le coup d'épaule, généralement, moi, je le vois souvent sur les gens qui ne tournent pas assez, qui sont trop près de la balle, qui veulent aller loin, mais qui sont surtout, qui sont en manque de rotation. Donc, on lève les bras, on attaque, mais le coup d'épaule en lui-même, je l'ai rarement vu de manière... je dirais, c'est toujours une conséquence pour moi, c'est jamais une action volontaire. Parce que les joueurs s'engagent beaucoup avec les épaules, donc on ne peut pas dire qu'ils font des coups d'épaule. En revanche, la dominante de l'épaule arrière au retour est souvent liée à un manque de l'épaule gauche pour les droitiers, donc à l'aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça fait partie des classiques. Ça fait partie des raisons qui entraînent un coup d'épaule. Donc, quel repère tu donnes? Avoir le dos à la cible? Oui, moi, c'est d'associer toujours la distance que l'on a par rapport à son club et la rotation. On est prêt, on joue avec les bras. On est loin, on joue avec le corps. Plus on joue avec le corps, moins on a de risque de coup d'épaule. Voilà ce que je préconise. Simple. Alors, si on part du principe, le joueur qui fait une belle rotation et qui donne un coup d'épaule, tout ça existe. Ah ben là, c'est qu'il veut vraiment aller loin. Il faut peut-être alors celui-là, donner des calmants. Ouais, on va le calmer, mais... Oui. Mais il n'est pas calme, il met des coups d'épaule, il met des mauvais coups, donc à un moment donné, la puissance sans contrôle ne veut rien dire. Ouais, mais on va lui donner une solution. Ah bon, bah écoutez, alors moi j'écoute votre solution. Eh ben, on va lui dire de temporiser, là, de laisser descendre le club bras. Par sa rotation, il prend la puissance, et retour, on laisse descendre club bras. L'erreur, c'est voulant rajouter de la puissance, précipitation du haut du corps. Le fameux coup d'épaule. Descendre club bras. On descend par les pieds et après on enclenche la rotation. Coordination. Et les lois physiques génèrent la vitesse. Et je vais vous montrer moi une personne qui a beaucoup de vitesse dans sa tête et qui nous sort de superbes vidéos. Il s'appelle Machan et c'est à toi Machan. Salut les Michel Web Shower, moi c'est Ma, aka les Golf Hitters de France sur YouTube. Je fais des vidéos sur internet dédiées au golf et en ce jour de live, j'avais envie de vous inciter vous joueurs au practice à faire plus que de vous entraîner sur la technique de golf, c'est de vous inciter à vous amuser.
En tant que golfeurs, nous sommes tous conscients de l'importance de l'entraînement au practice pour nous faire progresser techniquement sur notre swing. Mais à force de s'entraîner comme des acharnés, j'ai l'impression que beaucoup de golfeurs oublient que le golf est avant tout un jeu avant d'être un sport. Ah oui, je sais que c'est pas évident pour certains. Quand je suis au practice, j'observe souvent les autres joueurs. Sûrement mon côté un peu voyeuriste. Et malheureusement, je vois beaucoup de golfeurs s'énerver et s'acharner sans jamais prendre de recul par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter de ce live pour vous poser 2 questions. Avez-vous oublié les premières fois que vous avez tapé vos premières balles de golf? Et avez-vous oublié la sensation et la joie que cela procurait? Moi pas, et je m'efforce quotidiennement à me rappeler de ces sensations. Le golf est un jeu et le practice notre exutoire. Alors la prochaine fois que vous irez taper des balles au practice, n'hésitez pas à expérimenter des choses. Et n'oubliez pas que vous êtes là pour vous amuser. Créer des trajectoires, exagérer votre slice ou votre hook. Si vous faites que des push, essayez de faire que des pulls. Votre corps est une magnifique machine balistique et qui est capable de s'adapter à ce que votre cerveau décide. Alors s'il vous plaît, faites-vous confiance et je peux vous garantir qu'à force, votre proprioception va progresser et vous allez dompter cette balle de golf. C'est en travaillant ses défauts et en les exagérant qu'on comprend souvent la source du problème. À méditer. Méditer, méditer, c'était un jeu de mots complètement pourri, je sais. Allez, ciao! Voilà, toujours un plaisir et un plaisir aussi de mettre des gros drives. je me rappelle vous avoir battu à un concours de drive récemment. Je sais que vous avez trop de défis. Voilà, parce que vous avez un défi à la pétanque, vous avez un défi avec Georgia Carr. Ah, et maintenant vous avez aussi une revanche à prendre avec moi en driving. Rappelez-vous. Avec plaisir. Vous étiez dans le sud de la France. Je crois qu'une fois. Vous avez du mal à vous en remettre. Si, je me rappelle à Servan, au trou numéro 4 ou 5. Une fois, tu m'as collé 2 mètres sur un coup. Très bien. Alors, vous allez voir une experte du driving, une superbe joueuse. C'est Georgia Carr. Et c'est Stéphane Damiano avec nous qui nous la présente. Alors oui, toujours avec Georgia qui nous vient d'Irlande, d'une grande famille de golfeurs, la famille Carr, une famille de champions, les plus grands champions amateurs irlandais. Et Georgia, peut-être, elle va nous dire un petit bonjour et passer un coucou à l'Irlande. I just want to say hello to everyone at home, everyone in Ireland. I just want to say hi to my parents who are watching. Hello, everyone. Parce que vous n'êtes pas conscient, mais elle a un fan club en Irlande, il faut le savoir quand même. On n'est pas étonné. Donc Georgia, on va taper des gros drives. Qu'est-ce que ça veut dire un gros drive? Comment tu vas faire pour taper un gros drive? Comment je fais un gros drive? Pour moi, un gros drive, je tape le plus fort possible. Voilà, c'est très simple. On nous demande souvent comment j'ai fait pour aller loin. Il faut de la vitesse. Pour avoir de la vitesse, il faut bouger vite d'une façon globale, bien sûr en rythme et coordonné. Mais c'est vrai qu'il faut bouger vite, donc il faut déjà avoir envie de développer beaucoup de vitesse. On y va. Ça claque. Waouh. Ça tape. C'est pas son meilleur drive, soyons honnêtes. Mais c'est pas mal quand même. Hein. On a une vitesse de club à 94 miles, à savoir que c'est la moyenne du Lady PGA Tour. Une portée de drive à 212 mètres, c'est au-dessus de la moyenne. C'est 218 yards pour la moyenne. C'est pas mal, mais alors la vitesse n'est rien si la balle n'est pas centrée. Bien entendu, quelquefois il vaut mieux aller un peu moins vite et centrer son impact. Donc on voit là sur l'écran que le point d'impact était assez bas. Le point idéal est au milieu du club et un peu en haut, un peu au-dessus de la croix. Stéphane, vous pouvez nous confirmer que la perte de distance d'une frappe décentrée, 1,5 cm décentré fait perdre 15% de puissance, 20% de puissance? Alors, il y a plusieurs paramètres, donc ça va être difficile à dire, mais on peut prendre ça comme principe. Ça peut même être bien plus si la balle est vraiment décentrée. Donc, le centrage est un point clé. Et il y a aussi le fait d'utiliser au maximum l'énergie du club avec un angle d'attaque remontant. Plus le club va bouger dans le même sens que le dynamic loft, que le loft du club à l'impact, plus le smash factor sera important. C'est le smash factor nous reflète l'énergie transmise à la balle, le maximum étant proche de 1,50. Alors voilà. pour nos amis qui nous suivent et qui démarrent le golf, parce qu'il faut toujours penser à nos amis qui démarrent le golf, la question pourrait être toute simple, et je les représente dans cette question, c'est comment améliorer donc le centrage, Stéphane?
Évidemment, améliorer le centrage, ça fait intervenir beaucoup un conseil simple. Un conseil simple, une posture naturelle qui correspond à la morphologie du joueur et un swing quand même stable au niveau de l'axe de rotation. C'est pour ça que par le passé, il y avait la fameuse tête sur la balle. Attention, je n'ai pas dit que c'était la solution, mais il faut quand même que le centre du swing, qui est plus proche de la nuque ou de l'épaule gauche selon les théoriciens, soit stable dans l'espace pour que le centre du cercle sur lequel tournent les mains, la tête de club, soit quand même stable dans l'espace et repasse presque toujours au même endroit. À partir de ce moment-là, on peut se caler en trouvant la distance à la balle et être plus proche du centrage. C'est parfait. Est-ce que Giorgia peut nous faire rêver encore sur un ou deux swings? Ah oui, carrément, on va la laisser se mettre en route. Allez. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir, Stéphane, que lorsque la balle est partie, vous avez immédiatement détecté que le coup était bon, alors qu'on n'avait pas encore les chiffres TrackMan. Oui, au son, à la trajectoire de balle, au départ de la balle, même si une fois qu'on a les chiffres, on se rend compte qu'on pourrait encore l'optimiser, mais on voit quand même que c'est une balle qui est à 231 mètres en total, pas au carry. L'impact était un peu bas, ce qui va rajouter du backspin, de l'effet de spin, ce qui finalement va un peu freiner la balle. Donc là, mais on voit que la balle est quand même très centrée par rapport à l'axe du club. Pour optimiser ta distance, Giorgia, il faudrait chercher à la toucher sur le tiers supérieur du club. On ira encore plus loin. Une question importante qui vient de nous arriver. Est-ce que l'on peut, est-ce qu'on va plus loin avec une balle basse ou une balle haute? Alors, évidemment, ça va dépendre de la vitesse du club, mais à la même vitesse donnée, le même centrage donné, ce sera plutôt une balle haute. Mais j'entends une bonne balle, pas une chandelle. Évidemment, si la balle est très très haute, qu'elle démarre avec un angle de lancement très élevé, c'est qu'elle a été touchée beaucoup trop haut sur le club, qu'on est passé sous la balle, elle n'avancera pas. Mais toute proportion gardée, oui, une balle haute va aller beaucoup plus loin. On le voit chez les pros, les balles sont très hautes, Très bien, à part dans le vent, on reste sur des balles hautes et on a bien retenu la leçon de Giorgia. Giorgia, on met le paquet, on frappe le plus fort possible. C'est mon conseil, oui. Eh bien, on va le garder, Et je ne sais pas, mais moi, dans les merci beaucoup. Dans les concours de drive, moi, les femmes sont toujours devant moi. Ça me pose un gros problème. C'est normal, Michel. Elles partent devant et moi, je pars vraiment au fond. Non, c'est normal. Ah, c'est normal. C'est normal. Bon, ok. Bon. Eh bien, il faut que je m'entraîne. Il faut que je fasse moins d'émissions de golf et que j'aille m'entraîner. Il faut que tu reprennes le sport. Très bien, voilà. J'ai fort à faire. Très bien, on remercie tout le plateau. Nastéo, John Boucher à la réalisation avec Christophe Michaud et évidemment Léa à la modération. Notre cher Alexis Taille, merci à vous. Merci à tous, merci à toute l'équipe. Un bon retour à S-Golf. Merci, centre d'entraînement que je pilote avec mes deux frères. Et Stéphane Damiano, qui va retrouver la Prime Golf Academy, qui est une académie au Royal Mouchin Golf Club, et qui est une académie performante, évidemment, avec Stéphane Damiano à sa tête. Eh bien, vous ne pouvez que progresser dans le golf. Un grand merci également à Morgane Morali de Golf Up, ce centre magnifique à Grimaud qui vous accueille toute l'année pour vous faire progresser dans le golf. Salut les amis. Ciao.